l'objet de notre invitation fait suite à la validation du oui des résultats du référendum. Le référendum qui nous a permis, nous les Gabonais, de choisir le oui ou le non par rapport à la nouvelle constitution. Et pour notre part, IDRC Africa, qui est responsable de la plateforme des associations, des syndicats et des coopératives et entreprises pour le développement de l'agriculture au Gabon, qui représente quand même une plateforme de près de 200 acteurs. D'accord ? Nous avons soutenu le oui pour le référendum. Nous avons soutenu le oui tout simplement parce que nous avons fait un constat et nous avons évalué ce qui se fait au Gabon depuis 1 an et quelques mois, et nous avons pensé qu'il était important de soutenir le oui pour pouvoir avancer. Et nous avons soutenu le oui également parce que dans cette nouvelle constitution, nous nous sommes retrouvés dans un certain nombre d'articles. Et nous avons dit que même si certains, nous ne les trouvions pas à notre convenance, mais c'est une œuvre humaine. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Par contre, il y a un processus évolutif qui permet ou qui va permettre aux Gabonais, une fois après le oui, d'améliorer le travail. Et c'est pour ça que nous avons soutenu le oui. Nous avons milité dans toutes les provinces du Gabon, dans tous les départements du Gabon où nous sommes installés pour le oui. Dieu merci, ce oui a eu un écho très favorable. Bon. Et c'est pour ça que, après la validation par la Cour constitutionnelle, nous pensons que, par ma modeste personne, remercier déjà toutes les personnes qui ont soutenu le oui, mais également remercier les personnes qui ont soutenu le non, parce que ça a permis aux yeux des Gabonais, mais également aux yeux du monde, de voir qu'au Gabon, nous sommes dans un processus démocratique évolutif. Un processus démocratique pas calqué sur du copier-coller, mais un modèle qui cadre avec les réalités sociologiques et anthropologiques, économiques, sociales et politiques des Gabonais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'il était important de vous recevoir pour vous donner notre avis. Le secteur agricole doit être mis au centre du processus de développement au Gabon. Vous ne pouvez pas parler de santé, vous ne pouvez pas parler d'éducation si vous avez les ventres vides. C'est par défaut que le gouvernement met souvent en sourdine le programme de développement du secteur agricole. Parce que comment être en bonne santé si vous mangez mal? Comment envoyer les enfants à l'école si ces enfants-là ont le ventre vide? Ne dit-on pas, ventre affamé n'a point d'oreille? Alors, pour revenir à votre interrogation, nous pensons que les personnes qui sont au gouvernement depuis 1 an et demi, ils sont dans une recherche des modèles. C'est pour ça que nous ne tenons pas rigueur. Mais, pour vous dire vrai, nous ne voyons aucune visibilité positive dans le processus de développement du secteur agricole depuis 1 an. On me dira qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais en tant qu'expert, en tant qu'homme de terrain, je vous affirme que le secteur agricole au Gabon, malgré les annonces qui sont faites, a régressé depuis 1 an et demi. En soutenant le oui, nous ne nous sommes rapprochés d'aucune structure institutionnelle. Nous avons soutenu le oui en tant que Gabonais, en tant qu'acteur. Vous allez voir dans toute la ville, il y a des affiches publicitaires depuis 1 an. Construisons le Gabon ensemble. C'est ensemble que nous allons construire le Gabon. En soutenant le oui,
Et suite à la validation du oui, il faut que les autorités comprennent que nous, les acteurs du secteur agricole, nous allons suivre pas à pas tout ce qui se fait dans le secteur agricole. Dans les semaines qui vont suivre, nous allons interpeller le chef de l'État par rapport à l'annonce qu'il a faite sur la mise à disposition du secteur agricole d'une enveloppe de 12 milliards. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le président de la République qui l'a dit. 12 milliards. Maintenant que nous avons une nouvelle constitution, nous pouvons maintenant commencer à discuter parce qu'une nouvelle constitution, ça restaure les institutions. Et la restauration des institutions, c'est d'abord la transparence. Il n'y a pas de restauration d'institutions s'il n'y a pas de transparence. Et nous allons commencer par adresser une correspondance au chef de l'État pour savoir exactement à quoi doivent servir ou à quoi est en train de servir les 12 milliards qui ont été attribués, qui ont été annoncés au peuple gabonais pour réduire les importations, pour alléger le panier de la ménagère. Parce que en un an, 2 mercuriales de prix. Quand vous regardez dans la mercuriale qui vient de sortir, les 9 premiers points concernent l'agriculture, l'alimentation, la nourriture. Comment vous allez vous imaginer qu'un pays comme le nôtre importe des carcasses de porc, ce que vous appelez cotis. Mais ce que vous appelez cotis, ce sont les restes. Comment vous pouvez imaginer qu'un pays comme le nôtre, regardez, il y a les poules partout. Nous grandissons avec les poulets partout dans nos villages. Le poulet vient du Brésil, le poulet vient des États-Unis. Quoi, nous ne pouvons pas élever ça ici. C'est les 9 premières lignes. Quel est le modèle économique qu'on nous sert? Une mercuriale ne peut pas réduire le panier de la ménagère. Je le dis depuis des années. On ne fait que changer le mercurial. La preuve, en 1 an et demi, 2 mercuriales. Ça veut dire que le modèle économique n'est pas efficace. Donc, il y a des actions à mener. Parce que si nous ne nous imposons pas dans le processus de production alimentaire, on court vers la fin de notre vivre ensemble. Regardez toutes les grandes révolutions dans le monde. Le problème de la nourriture a toujours été au centre. Et je termine par rapport à votre question, dans la réponse que j'apporte à votre question. Aujourd'hui, c'est le CETRI qui est au pouvoir. Mais le CETRI sont des militaires. Mais comment vous allez entretenir des militaires sans nourriture? Mais un militaire, pour qu'il aille sur le terrain, il faut qu'il mange. Un militaire, c'est un travailleur. Il faut que le militaire mange bien. Il faut que le militaire, quand il va sur le terrain, soit tranquille. Il ne faut pas qu'il stresse en se disant « mais ma femme et mes enfants à la maison vont manger quoi aujourd'hui ?» Vous voyez? Donc, il y a des actions à mener et nous allons les mener à court, moyen et long terme. Et nous n'allons reculer devant rien pour obtenir les résultats qui nous ont été promis. Et c'est pour ça que nous avons soutenu le oui. Aucun homme politique, aucune structure, aucun ministère ne va nous empêcher de connaître la vérité parce que le CETRI, le président Oligui, ont promis aux Gabonais un meilleur Gabon, un autre Gabon. Et l'autre Gabon dont on parle commence d'abord par alléger le panier de la ménagère. Et le panier de la ménagère, c'est la nourriture. Que les politiques arrêtent de distraire les Gabonais. Que les politiques arrêtent de distraire les Gabonais. Les Gabonais sont réveillés. Les Gabonais sont debout. Quand vous regardez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous avons plus de la moitié de la population qui a moins de 30 ans. Attention, c'est une génération de défiance. C'est une génération de défiance.
Et une génération de défiance, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un militaire qui va les arrêter. C'est une génération qui est hyper, super connectée. Donc, arrêtez de nous distraire. Nous sommes capables d'apporter des solutions. Nous n'avons pas tous envie de rentrer au gouvernement. Nous n'avons pas tous envie de rentrer dans l'administration. Vous voyez, il y a une cinquantaine de jeunes ici. C'est permanent. Nous voulons travailler la terre. D'autres veulent faire autre chose. Parce que l'agriculture, c'est tout un monde. Alors que les politiques évitent de distraire les Gabonais. Parce que la distraction, en fait, qu'ils le sachent, hein, est terminée. Le monde nous suit. Nous sommes connectés. Même aujourd'hui, vous coupez l'Internet. Nous avons maintenant des moyens d'être connectés. Et aucune information ne sera cachée.